Madame Adala, Virginie, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de l'insalubrité, mais plus précisément du recyclage à Lubumbashi. Pouvons-nous parler aujourd'hui du recyclage dans la ville de Lubumbashi ou bien en RDC en général? Merci beaucoup. Merci pour l'honneur qui m'est accordé. Alors, le recyclage est encore une notion peu connue à Lubumbashi. Alors, nous qui nous y sommes lassés, nous sommes encore au début. Pour être convaincants, il faut beaucoup de preuves pour que les gens croient en nous. Sinon, nous y sommes encore au début. En parlant du recyclage des différents déchets, on entend parler également de cet or vert que seraient les déchets. Alors, comment appréhendez-vous cela? Comme chez nous, les déchets sont vraiment de l'or, on appelle de l'or vert. Hier, ils étaient noirs, ils deviennent verts parce qu'ils sont écologiques. Alors, au travers de nos déchets, selon les catégories, nous avons beaucoup de richesses qui sont cachées. Entre autres, avec les biodégradables, nous pouvons avoir du courant alternatif. Avec les déchets incinérables, nous pouvons avoir du charbon écologique. Avec les plastiques, nous pouvons avoir des pavés écologiques ou de briques écologiques. Et beaucoup d'autres produits alternatifs. Pourquoi pas les carburants alternatifs? C'est base de ces déchets plastiques. Donc, il y a beaucoup de déchets. Quant à nous de savoir où capitaliser selon le besoin. Justement, quelle est la durée de toutes ces fabrications, de ces innovations? Est-ce qu'on peut les utiliser indéfiniment comme ces pavés ou encore le charbon? Est-ce que ça a une durée de vie bien précise ou bien les chapeaux? Les charbons écologiques fument comme les charbons ordinaires, mais plus long que les charbons ordinaires, 2 fois plus. Par exemple, si un charbon de 1000 francs devrait brûler pendant 1 heure, les charbons écologiques brûlent pendant 3 heures. Là, vous voyez les avantages. Donc, ça vous permet d'économiser en argent et à beaucoup de choses. Alors, pour ce qui concerne le brique et les pavés écologiques, le plastique ne dégrade pas avant 100 ans. Donc, sa durée de vie est de plus ou moins 100 ans. Donc, c'est plus dur que nos briques ordinaires qui ont leur durée de vie à 50 ans. Donc, c'est plus ou moins le double d'une durée de vie de briques ordinaires. Alors, pensez-vous que le recyclage peut être un moteur dans la croissance économique en République démocratique du Congo, mais également à Lubumbashi? Bien sûr que oui. D'autant plus que la matière première est là. Nos déchets sont disponibles et à grande quantité. Et peut-être les LIA pouvaient poser problème, mais si on utilise ça sagement et avec intelligence, ça va vraiment contribuer. D'une façon ou d'une autre, il y a des taxes que nous payons, il y a des permis que nous payons, il y a des documents que nous achetons, il y a ceci ou cela. Ça contribue tant soit peu à l'économie de la RDC. Donc ça dépend de la quantité que nous produisons. Si nous produisons une grande quantité, par exemple, nous devenons industriels, donc l'économie de la RDC va aussi en bénéficier d'une façon ou d'une autre. Ça va bénéficier de quelle sorte? Parce que ça commence d'abord par l'assainissement. Là où nous commençons à assainir, il y a un pourcentage pour l'économie nationale. Là où nous amenons dans les dépotoirs, donc nous payons. Mais aussi, quand il y a un produit fini ici de ce recyclage des déchets, donc la vente a un pourcentage pour l'économie nationale. Comment justement initier au recyclage afin que ce secteur-là puisse s'agrandir et qu'il puisse être beaucoup plus usité ici dans la ville de Lubumbashi afin de limiter certains dégâts environnementaux? Mais l'éducation environnementale et écologique est parmi nos objectifs primordiaux. Parce qu'on a compris que si nous agissons ainsi, la plupart des gens agissent ainsi, c'est par ignorance. Et pour sortir de l'ignorance et rendre chacun responsable de ses déchets, c'est par l'éducation. Nous passons par les écoles, nous passons dans les églises et là où il y a les parlements debout pour parler des dangers qu'ont nos déchets. Donc, sentez-vous libre de nous inviter dans votre église et pour venir parler, vous éduquer et vous montrer combien ces déchets sont d'abord dangereux s'ils sont mal gérés, mais aussi écologiques s'ils sont bien gérés et recyclés de façon responsable. Un grand merci, Madame Adala, d'avoir répondu à nos questions. D'accord, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité m'accordée.